Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding qui sortent ce vendredi sur la Primbrique à 10h et à 13h. Donc on va voir en premier lieu le Palace, suivi du projet Le Clin à 13h. Donc c'est parti pour les analyser. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte la Primbrique, vous avez 1% de rendement sur le premier investissement avec le lien en description. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous donnera 1,2% de rendement supplémentaire. Donc on va commencer par le premier qui est le Palace. Donc c'est une petite collecte, 186 000 euros. Ils ont aussi plafonné le montant, donc là on n'est pas à 2 000 euros, on est à 1 000 euros. Taux 11% par an et 12,2 avec le code ESB majuscule. Pour le coup, on est dans le 03, donc ça se situe Palace de Vichy dans le département de l'Allier. Donc ça consiste en l'achat d'un appartement de 100 mètres carrés à rénover. Donc on va le voir, il y a pas mal de travaux à réaliser dessus. Au niveau de la marge, on est sur 21%, donc c'est une belle marge. Si on descend un petit peu plus bas, on est sur une durée cible de 12 mois, on a une hypothèque de premier rang, on va voir est-ce que ça couvre ce qu'on prête, et au-delà de ça, on a aussi une caution personnelle de chacun des porteurs de projet, donc il y a deux porteurs. Donc au niveau de la présentation, rapide juste ici, donc les porteurs, Adrien et Léa, donc 28 ans et 27 ans, donc ils se sont lancés en 2020 dans le métier de marchand de biens, ils ont déjà une opération qu'ils ont réalisée à titre personnel qui est assez importante et qui est finalisée, qu'on verra un petit peu après, et pour le financement, donc on prête 186 000, ils mettent pas mal de leurs billes, 73 000 euros. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Si on se met sur la plaquette de présentation, rapidement, ça, on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Où est-ce que ça se situe? Donc c'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Si on descend un petit peu plus bas, alors on va voir les plans du département. L'environnement, juste ici, donc c'est à Vichy, c'est dans le centre-ville de Vichy. Si on descend encore un petit peu plus bas, là, on va avoir les visuels. Donc on peut le voir, c'est vraiment à l'ancienne, on va dire, avec tout qui est à refaire, concrètement la salle de bain, là, il y a une lumière, il y a directement le câble de la lumière, pareil, là, il y a beaucoup de choses à refaire, et ça va ressembler à ça. Donc ils refont tout de A à Z. Ici, on a le bilan prévisionnel, et ici, on peut voir la valeur du foncier actuel. Donc 160 000 euros, nous, on prête au total 186 000. Donc la couverture hypothécaire n'est pas de 100%. Par contre, il ne faut pas oublier que quand ils vont commencer les travaux, automatiquement, ça va augmenter la valeur hypothécaire du bien, parce que dès que les travaux sont réalisés et qu'ils seront finalisés, ça couvrira très certainement le foncier, plus aussi la partie supérieure des travaux ici. Donc plus de 200 000 euros. Donc ça, déjà, c'est un très bon point, même si en l'état actuel, encore une fois, la valeur, la couverture hypothécaire n'est pas de 100%. Ensuite, au niveau des travaux, au final, on n'en a pas tant que ça, on peut le voir, c'est vraiment très modeste au mètre carré, 543 mètres carrés, donc je sais pas comment ils font pour payer si peu cher le prix au mètre carré des travaux. Donc peut-être qu'ils ont une boîte dans le travaux, on va regarder. Le prix de sortie, 3 269, et prix d'acquisition, 1 600 euros. Ensuite, sur les travaux, donc enveloppe 54 000 euros. L'intégralité des travaux sera supervisée par l'entreprise d'architecture d'intérieur détenue à 100% par nos porteurs de projet. Donc oui, c'est ça en fait, c'est leur propre boîte. Donc effectivement, ça permet de réduire considérablement, parce que normalement, c'est souvent minimum 1000 euros le mètre carré, quoi, pour une rénovation. Si on descend, donc l'urbanisme, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. Ça constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation. Ensuite, la commercialisation, donc c'est pas du tout pré-commercialisé, 0% volume, 0% chiffre d'affaires. Donc ils vont d'abord faire les travaux pour ensuite s'occuper de la commercialisation. Donc nos porteurs de projet assureront eux-mêmes la commercialisation du bien afin d'optimiser la marge de l'opération et de superviser au plus près cette phase. Pour l'étude du marché, donc ils revendent à 3 269 euros le mètre carré. Donc on est, comme on peut le voir, dans les prix hauts du marché. Après, ils font vraiment quelque chose avec une très belle prestation, quoi. Tout va être hyper bien fait, etc. Donc au final, ils revendent ça un peu comme du neuf, concrètement. Si on descend un petit peu plus bas, là on va voir l'étude du marché sur 3 mois, sur 12 mois. Donc il ne s'est pas passé grand-chose sur les 12 derniers mois, sur ce type en tout cas d'appartement de 80-100 mètres carrés. Là, on a l'étude du marché, on a nos porteurs juste ici, donc Adrien et Léa. Donc pour le coup, ils ont leur société depuis 2020, donc Sornay Investissement. Et si on descend, là, on va avoir la société du projet. Donc les capitaux propres, 112 000 euros, et dette 393 000 euros. Donc on est sur une société qui a quand même pas mal d'endettement. On est au-dessus du x3 rapport capitaux propres dette. Donc voilà, il y a pas mal d'endettement sur cette société. C'est pour ça que là, ce qui est vraiment le plus pertinent quand on a des sociétés qui ont de l'endettement, c'est surtout tout ce qui est hypothèque de premier rang. Parce que souvent, les sociétés de marchands,
c'est extrêmement rare que, il y a pas d'endettement, du tout. Et donc là, le point fort de ce projet, c'est cette fameuse hypothèque de premier rang et ici, c'est leur historique. Donc c'est l'achat d'un restaurant accompagné de 7 appartements en vue d'une transformation en résidence haut de gamme avec salle de séminaire. Faut voir qu'ils ont fait vraiment quelque chose de top et là, vraiment, c'était un plus gros chantier, il y avait même plus la toiture et au final, ils ont fait, bah, directement quelque chose, de vraiment bien, une résidence haut de gamme avec, séminaire et ils ont pris une marge de 312 000 €. Finalement, ils se servent de leur société, bah, de construction, de travaux pour faire leurs propres travaux directement et leur propre opération de marchand de biens pour, réduire considérablement les coûts, quoi. Au niveau des garanties, donc on a des cautions personnelles au niveau des porteurs de projets. Encore une fois, moi je prends pas trop en considération la caution personnelle parce qu'on ne sait pas si, bah, ils ont potentiellement d'autres projets ou même si après ce projet qui sera financé, ils vont pas se mettre sur d'autres projets et aussi, bah, avoir cette fameuse caution personnelle. Par contre, l'hypothèque de premier rang, ça c'est vraiment pour moi la meilleure garantie et à l'acquisition, donc on a 86 pardon, de couverture hypothécaire. Donc franchement, c'est vraiment bien et les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Et si on descend, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc ici, on a un petit peu le récap. Donc on prête 186 000, les porteurs 73 000, donc ils mettent, quasiment un tiers, hein, quasiment 30 dans le projet, donc ça, c'est vraiment un super bon point. Et après, on a quelques petits rappels. Donc voilà pour le premier projet. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est top. Je vais essayer d'investir dessus. Là, ils ont limité les investissements à 1 000 € dessus, ce qui va peut-être permettre de pouvoir faciliter les choses sur les petites collectes. Donc, OK pour celui-ci. On va passer au deuxième, qui est le Klein juste ici. Donc lui, ça sera à 13 h. L'autre, c'était à 10 h. Donc on est dans le 86, dans le département de la Vienne. Et là, ça consiste en l'achat d'ensemble immobilier. Donc on a 9 lots d'une superficie de 992 mètres carrés. Et le but, c'est de réaliser des travaux sur le nettoyage de la façade, la pose d'un portail, l'aménagement d'un local à vélo et la rénovation des parties communes. On a une marge qui est énorme, 34% en opération de marchand de biens, donc c'est une très très grosse marge, ça c'est vraiment un super bon point. On est sur une durée cible qui est de 12 mois. Ici, on peut investir jusqu'à 4 000 € maximum, donc on a une collecte qui permet d'investir plus, donc ça c'est top pour ceux qui souhaitent mettre des plus gros tickets sur les projets. Et durée cible du coup 12 mois. On a aussi une garantie hypothèque de premier rang. Donc on va regarder si ça couvre ce qu'on finance, mais c'est un bon point qu'on a ça et aussi toujours une caution personnelle. Au niveau des porteurs, donc là il est tout seul, c'est Florent, 41 ans, qui ont déjà plusieurs opérations soldées avec succès à titre personnel. En 2021, il se lance dans le métier de marchand de biens à titre professionnel avec 2 opérations financées avec la première brique et remboursées avec succès. Ah donc ça encore une fois, un bon point, un porteur qui a déjà fait des opérations, qui est expérimenté et qui a surtout remboursé, des opérations. Au niveau du financement, alors est-ce qu'il met de l'argent de sa poche? Donc, il met 106 365 €, donc il met quand même plus de 10 de ses fonds propres, donc ça, encore une fois, c'est toujours cool à voir sur, les différents porteurs qui s'investissent eux-mêmes et qui mettent leur argent dans le projet. Et on va aller directement sur la plaquette de présentation, donc elle est juste là. Donc là, on a le petit rappel, collecte, rendement, durée cible. Si on descend, donc on peut voir qu'on est, entre Tours, La Rochelle, Limoges, Angers, donc on est un petit peu perdu vers Châtellerault, donc on est un peu au milieu de ces grandes villes juste ici. Là, on a le plan du département, l'environnement juste ici. Ah mais quoique le bien est juste là, mais en fait non, c'est à Poitiers. En fait, ici, ça a l'air d'être un bien qui est situé à Poitiers directement. Alors on va pas aller regarder un peu où est-ce que ça se situe et à quoi ça ressemble. Eh oui, on est en centre-ville de Poitiers. Visiblement, c'est cet immeuble qui est juste là. Il parlait de refaire la façade. Effectivement, là, il y a des écritures dessus. Donc, effectivement, il y a des choses à refaire au niveau de la façade. On va regarder aussi l'intérieur, hein. Est-ce que c'est totalement à refaire ou pas? Donc, on va se remettre ici. On va descendre. Donc, les visuels. Ok, donc ça, c'est la devanture principalement. L'intérieur, bah, franchement ça va, hein, y a pas ça va en vrai, c'est habitable, cuisine un peu à l'ancienne, mais en vrai, ça a l'air d'être plutôt propre. Maintenant le foncier 530 000, nous on prête, 633 000. Donc une nouvelle fois ça couvre pas, 100 et on n'a pas une couverture hypothécaire de 100, mais on est quand même pas très loin, pas très, très loin, on doit être autour des 80. Donc ça c'est quand même un bon point. Les travaux, il y a pas beaucoup de travaux, hein, 57 000 € de travaux, donc au final, il y en a pas beaucoup à ce niveau-là. Et le bon point, c'est que surtout, bah, en fait, il y a vu qu'il y a pas beaucoup de travaux et qu'on a une marge quand même de 34,
Donc ils ont vraiment dû acheter pas cher. Donc prix à l'acquisition 594 € le mètre carré et prix de sortie 1 500. Donc finalement, ils revendent quasiment 3 fois plus cher que le prix d'acquisition. On va voir est-ce que c'est pas délirant, hein, au niveau du prix de revente. Et on a une promesse d'achat ici, sur un des appartements. On va regarder s'il y a une condition suspensive. Donc le foncier, au moment de la signature sur notaire d'un immeuble avec cour intérieure et parking, ça représente 73 du coût de revient. Ensuite, donc on est sur du marchand de biens avec travaux, immeuble. On a des travaux de secondes œuvres, donc on n'a pas de travaux de grosses œuvres. Ça, c'est toujours, quelque chose de mieux en général, moins d'incertitude au niveau des délais. Ensuite, ces travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier avec des meilleures prestations. Le porteur de projet va procéder à la pose d'un portail électrique afin de sécuriser l'accès aux différents biens. De plus, il a prévu de recourir à une entreprise spécialisée dans le nettoyage à haute pression. Un local à vélo sera également aménagé. OK. L'urbanisme. Donc les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. Donc ça, c'est cool. Si on se met ici, alors, urbanisme, donc Equin, commercialisation 11% en volume, 11% en chiffre d'affaires. On a une promesse de vente signée. Donc à date, sur les 9 lots du projet, une promesse de vente a été signée, portant ainsi toute commercialisation 11%. Il convient de préciser que la promesse portant sur le T4 inclut une condition suspensive de financement. Donc voilà, la condition, elle peut sauter, hein, si la banque, s'ils ne trouvent pas de banque pour les financer. Mais en tout cas, c'est toujours un bon point de voir quand même de la pré-commercialisation, même s'il y a des conditions suspensives, parce que ça veut potentiellement dire qu'il y a eu de la demande en face, sinon il y aurait vraiment rien en général. Maintenant, on va regarder ça, et ça, c'est hyper important, c'est le prix de sortie. Alors ici, eh ben, c'est vraiment top parce qu'on a un prix de sortie 1 560 € le mètre carré. Donc on est dans les prix bas du marché concrètement. Ils ont acheté 500 et quelques euros le mètre carré. Ouais, mais ils ont fait un braquage, quoi. Ils ont fait une affaire. Et bah ouais, bah là, ils revendent très très bas. Donc c'est un bon point, hein. Après, ils font pas de gros travaux, hein. Ils font pas du réaménagement, ils refont pas tout. Mais on a vu, hein, c'est plutôt quand même en bon état, hein, de manière générale. C'est plus l'extérieur, hein. L'extérieur ici, là où finalement, il faut refaire un peu bah, la façade, le Karcher, enlever les textes ici, là pareil, enlever les graffitis. Là, ils vont mettre un portail électrique. Donc c'est plus finalement l'extérieur qui actuellement donne pas trop envie, qu'il faut que, bah, qu'ils améliorent avec le Karcher, un local à vélo, et cetera. Mais au final, ils revendent à un prix vraiment hyper réduit, 1 560 € par mètre carré. Donc très, très bon point. Si on descend ici, donc sur 12 mois, on a l'évolution du marché pour les appartements d'une moyenne de 64 mètres carrés, donc plus 11% juste là. Si on descend, on a l'étude du marché aussi. Notre porteur, la foncière de Codéran, OK. Et là, on va avoir du coup la société avec laquelle il fait le projet. Capitaux propres 73 000, dette 195 000. Donc là, on est sur une société qui est très peu endettée pour une société de marchand de biens. On est en dessous du x3 dette capitaux propres. Donc ça, c'est un bon point. On n'a pas trop de dettes, hein, dans cette société. Son historique, donc financier remboursé avec la première brique, marge 71 000. Ah ouais, pareil, il fait une marge énorme, quoi. Donc lui, il a des opérations, visiblement, il arrive à trouver des projets où il y a beaucoup de marge, avec pas beaucoup de travaux comme on peut le voir. C'est un bon point. Et les garanties, on a une caution personnelle, on va pas trop la prendre en considération, mais on a surtout cette fameuse hypothèque de premier rang. Donc à date, à l'heure actuelle, c'est 84% du montant financé, ce qui est pas une couverture hypothécaire de 100%, mais c'est déjà bien. Et au final, bah, quand les premiers lots vont partir avec les petits travaux, ça va augmenter aussi la couverture hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc franchement, celui-ci, je trouve que, bah, c'est vachement bien parce que là, vraiment, en prix de sortie, il est très faible. Il a vraiment acheté à un prix très bas. On est sur une marge, on l'a vu, hein, de 34 à peu près, ce qui est énorme. Donc c'est un projet qui risque aussi de partir rapidement sur la première brique. Là, ils ont plafonné, je crois, à 4 000 €, mais je vais aussi me positionner sur ces 2 projets. Franchement, je trouve qu'ils sont très, très bien. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a vu que ça couvre pas au niveau de l'hypothèque de premier rang la totalité du foncier au départ du projet, mais on en est vraiment pas loin. Et sur ce projet-là, il y a une marge énorme avec un prix de sortie qui est franchement assez faible, peu de travaux à réaliser, donc pas trop d'incertitudes. Et sur le premier projet, il y avait des travaux, mais pareil, c'est finalement avec une bonne hypothèque de premier rang qui couvre quasiment la totalité du foncier. Et vu que c'est des beaux travaux, ça va maximiser bah, petit à petit et augmenter cette fameuse couverture hypothécaire. Donc franchement, on est sur, je trouve, de très bons projets. Et voilà, donc ça va être cool. Je pense que celui-là, ça sera plus simple pour investir
que l'autre, qui est une plus petite collecte. Mais en tout cas, je vais tenter les 2. Encore une fois, si vous souhaitez investir sur la prime brique, vous avez un lien en description pour avoir 1 de rendement supplémentaire. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule et le mettre lors de l'ouverture de la collecte dans une case qui va s'afficher, qui sera code bonus, pour passer de 10 à 11,2 sur celui-ci et sur l'autre de 11 à 12,2%. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.